j'aime bien me dire qu'est-ce qui se passe si j'échoue. Je crois vraiment que c'est la clé de la création, la clé de la manifestation. C'est vraiment d'aller plonger dans la version sombre du désir que tu souhaites manifester. Si tu me suis sur cette chaîne, tu connais déjà la loi du yin et du yang, la loi des deux polarités, la loi de l'équilibre, qui indique que dans chaque situation, il ne peut pas y avoir de gain sans perte. Et en même temps, l'inverse est vrai, il ne peut pas y avoir de perte sans gain. Si tu es derrière ton écran, que tu m'écoutes, eh bien, je peux t'assurer que dans ta vie, il y a des choses qui sont agréables. Et il y a aussi des choses qui sont désagréables. L'erreur de la plupart des personnes, c'est qu'elles espèrent éradiquer ce qu'est la moitié d'un être humain. C'est-à-dire, elles espèrent vivre uniquement tout ce qui est agréable dans leur vie. Mais ce n'est pas possible, c'est aller à l'encontre des lois de l'univers. C'est-à-dire que personne ne pourra éradiquer la tristesse, la colère, les imprévus, etc. Et donc, pour pouvoir manifester tout ce que tu veux dans ta vie, bien sûr, il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu imagines là où tu veux aller, c'est-à-dire visualiser ton désir. Voir dans le futur quels sont les côtés agréables de ce que tu veux vivre, de le ressentir. Ça, c'est de la visualisation. Mais visualiser ton désir, ce n'est pas le vibrer. Le vibrer, c'est de savoir que quand tu vivras ce que tu veux vivre, il y a aussi la partie sombre, la partie désagréable. Et je le vois dans les personnes que j'accompagne lorsque j'essaie de les aider à manifester un couple idéal ou gagner plus d'argent. Elles ont de la facilité à visualiser leurs rêves, mais elles ont de la réticence pour aller plonger dans la partie obscure de ce qu'elles voudraient vivre. Et elles se disent, si je plonge dans la partie obscure, je vais le vibrer et donc je vais me l'attirer. En réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Je te laisse écouter Léon Marchand. Je me suis vraiment mis dans le scénario, si j'arrive 8e de cette finale, qu'est-ce qui se passe? Il ne va rien se passer. Donc maintenant, j'ai plus peur de l'échec et je suis plus en mode, je profite et j'essaye. Effectivement, ça ne marche pas du tout comme ça, parce que la réalité, c'est que quand par exemple tu es à un certain état de conscience et que tu veux aller dans un état de conscience où tu vis ton désir, puisqu'en fait tu t'attires ce que tu vibres, si tu ne vois que le côté positif, si tu visualises seulement, ton inconscient, ton âme va dire cette personne elle n'est pas prête en fait, parce qu'elle est inconsciente de tous les côtés négatifs. Et donc quand elle va vivre les côtés négatifs, elle ne va pas savoir comment faire, elle ne va pas savoir gérer cette situation. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir rassurer ton inconscient, de lui dire « je suis conscient de tous les côtés négatifs qui peuvent arriver ». Ça ne veut pas dire que tu vas les attirer, ça veut dire que tu vas réconforter ta partie inconsciente. Par exemple, c'est de te plonger dans ton désir déjà réalisé, ça tu sais le faire, mais aussi de voir tous les côtés négatifs. Tiens, dans les côtés négatifs, qu'est-ce qui se passe quand je serai avec l'homme ou la femme de ma vie? Évidemment qu'il y a des choses qui vont me déplaire. Peut-être que ses parents, peut-être que ses enfants ne vont pas m'aimer. Comment je vais gérer ça? Peut-être que cette personne aura des problèmes financiers. Comment je vais gérer ça? Peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur tel ou tel point qui sont importants pour moi. Comment je vais gérer ça? Et donc quand tu vois la partie sombre, ton inconscient il est rassuré et c'est là où la vie elle t'ouvre les portes vers les choses que tu veux réellement. Donc c'est vraiment subtil le fait de à la fois visualiser mais également de vibrer ton désir, mais c'est réellement nécessaire parce que tant que tu ne fais pas ça, tant que tu ne vas pas dans l'ombre de ton désir déjà réalisé, tu ne peux pas, comme dit Léon Marchand, vibrer une énergie qui est lumineuse. Avant j'avais un peu peur je me sentais pas légitime si je ramenais pas de médaille en fait. Et du coup c'est une mauvaise énergie, c'est une mauvaise source d'énergie. Il faut ramener une médaille. Et ça marche pas comme ça. J'étais un peu perdu. Maintenant, le but, par exemple, d'une finale au mondial, j'ai envie de savoir où est-ce que je peux aller moi-même en tant qu'individu. Et ça me transcende en fait. Et du coup, c'est une bonne énergie qui vient. Et quand je mets ce genre d'énergie dans mon corps, j'arrive à me régénérer pendant la course, j'arrive à finir à fond, j'arrive à partir vite,
j'arrive à oser un peu tout en fait. Quand tu n'es que dans la partie qui est positive, quand tu fais que de la visualisation, eh bien, tu visualises quelque chose à l'extérieur que tu veux, et donc tu es dans un état de manque, et dans un état de manque, pardon, eh bien, c'est de l'énergie de la peur que tu vibres, et c'est ça que tu vas t'attirer encore plus, c'est-à-dire des situations qui ne te mènent pas vers ce que tu veux. Par contre, quand tu mets dans ton corps de l'énergie qui est lumineuse, c'est hyper passionnant de l'entendre dire ça, l'énergie de la vibration, il utilise la loi de la vibration, et bien dans ce cas-là, ce que tu t'attires, c'est ce que tu vibres. Tu vibres, tout est possible, tu vibres eh bien, cette énergie qui va te mener vers ton désir. Au-delà de ça, je te laisse écouter ce que dit Léon Marchand. Moi, j'ai eu la chance voilà, j'étais en confinement, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est pour ça que j'ai commencé justement cette préparation mentale. C'est juste une aide en plus et moi, ça m'a permis de grandir en tant qu'humain tout simplement. Maintenant, mon objectif, c'est de savoir qui je suis en tant qu'être humain, pas nageur justement. Avant, je savais que j'étais nageur, mais en dehors de ça, j'avais rien quoi. Je trouve que c'est passionnant ce qu'il dit parce que à un si jeune âge, être capable de dire ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas eh bien d'aller chercher à l'extérieur, c'est d'aller savoir qui je suis réellement. Quand tu vas chercher qui tu es réellement et que tu sais que tout est possible, eh bien que tu vibres eh bien exactement au plus haut de ce que tu es capable d'être, tu t'aperçois que ton potentiel il est illimité et ce que tu manifestes, eh bien ce sont des choses qui sont au-delà du réel, ce sont des choses qui sont extraordinaires. Je te laisse méditer sur ça et je te laisse écouter eh bien, ce que les personnes que j'ai accompagnées en utilisant ces outils, ces techniques, en reprogrammant leur subconscient, ont réussi à faire. Ce programme avec toi, Béa, a été une véritable révélation, a été vraiment extraordinaire, un grand changement dans ma vie. Alors, je saurais jamais l'expliquer parce que pour moi, c'était vraiment c'est presque de la magie, mais je sais que c'est pas vraiment de la magie, mais quand même. Même j'ai d'autres rapports avec ma fille. J'étais toujours en train de lui gueuler dessus. Elle pouvait pas brancher, la pauvre. Je lui tombais tout le temps dessus. On a récupéré une vie toutes les deux où même pour elle tout va mieux quoi, parce que avoir une maman complètement dépressive et en fumette et bon, ça va pas du tout. Donc je suis très contente du résultat aussi pour ma fille. Voilà. Au début, les gens, bon, on a tous des résistances. Mais de se dire, ça vaut le coup de faire l'accompagnement, la démarche, parce qu'après, tu verras. Toi-même, tu vas pas te reconnaître. Tu vas avoir des réactions, tu vas voir, tes réactions, elles seront différentes. Tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu perçois les choses de cette manière. Et ça va tout ouvrir, en fait, ta vie, tout. Ça va te changer. Donc évidemment, tu l'as compris, eh bien, la reprogrammation du subconscient ou eh bien, utiliser son mental, ça ne marche pas que pour les sportifs de haut niveau, ça marche pour tout ce que tu veux manifester dans ta vie. Si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y aura en description, à prendre un rendez-vous Calendly. Je serai vraiment heureuse de faire ta connaissance, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu.